The World News. Je l'ai lancé trop tôt, bah, c'est pas grave. On s'en fout un petit peu. On va commencer par une petite news vraiment très actuelle, puisque figurez-vous qu'hier, le 31 mai, c'était le lancement du channel Twitch de Kurokawa, et c'était donc leur live aussi, un petit peu célébration par rapport à One Punch Man, puisqu'en fait, si vous avez un petit peu suivi leur actualité, ils étaient en plein One Punch mois, hein, le mois consacré à One Punch Man, une de leurs œuvres phares, et nous avions notre cher Fumble qui a pu s'y rendre et nous envoyer ces deux petites photos. Donc vous voyez qu'il y avait un beau gâteau avec un Saitama prêt à nous défoncer la gueule. J'espère que le gâteau défonçait grave aussi. Et il y avait donc un plateau qui était présent avec entre autres notre cher... alors j'ai plus son pseudo sur internet, mais du coup Hayaku Shop, Monsieur Hayaku Shop, désolé, j'ai plus le pseudo là. Monsieur Hayaku Shop. Monsieur Hayaku Shop qui était présent. Il y avait aussi Valentin Paco, enfin pas mal de têtes connues. Ah, mais évidemment Grégoire Hello, voilà Grégoire Hello oui, qui était forcément, c'est sa maison. Quel homme. Ça aurait été choquant qu'il ne soit pas là, nous sommes d'accord là-dessus. Il y avait Chef Otaku aussi. Ah, et puis en fait sur cette photo je vois que c'est pas la même config, j'avais vu d'autres configurations sur ce plateau. Bref, ils ont fait quand même les choses en grand, puisque le plateau est insane. Le plateau est insane. Là c'est la config qu'ils avaient pendant le débat, je crois. D'accord. Ah, il y avait on dirait, tu sais, on dirait l'arena de Webedia. Je sais pas du tout où ça a été produit, mais ça ressemble beaucoup avec ces deux écrans, ces trois écrans LED là autour. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Mais totalement, mais ça me fait penser à la même chose en fait. Ça se trouve c'était là-bas et parce que je sais Ça pas se trouve du tout, c'était, c'est possible non ouais, hein, c'est carrément possible. Ah, c'est Kobito, on me dit, c'est Kobito, Monsieur Hayaku Shop. Merci beaucoup. Parce que du coup, j'étais là, genre, je sais qu'il y a un cas, mais j'avais pas. Voilà, c'était trop léger, hein, juste me dire qu'il y avait un cas. Donc voilà, il y avait ce démarrage pour le channel Twitch. Fumble ne m'a pas communiqué s'il y avait eu des révélations particulières, du genre, dorénavant, nous aurons du contenu régulier à vous présenter sur notre chaîne Twitch, etc. Mais bah, du coup, peut-être quand Fumble reviendra, vous aurez une news plus complète avec plus de détails et d'informations concernant le premier live Twitch de Kurokawa. On enchaîne avec une nouvelle un peu triste, Bitel. Ouais, malheureusement, on l'attendait, j'en ai même parlé sur Manga Sur autour d'une émission dédiée au Perfect Edition et au Star Edition. Malheureusement, l'édition Star de Yu Yu Hakusho chez Kana, qui devait sortir, je crois, le 7, et malheureusement, le 7 juillet, hein, je précise, a été repoussée dû à des problèmes matériels. J'ai eu des petites infos. Ah, tu as plus d'infos. En fait, c'est surtout pour la parfaire au maximum. Il y avait un vrai problème matériel actuel. Et donc, du coup, ils profitent de décaler un tout petit peu pour, enfin, un tout petit peu. Je ne sais pas du tout quand est-ce que la date sera. Oui, il n'y a pas de nouvelle date. Quelle date, puisqu'ils n'ont absolument pas annoncé de date. Mais ils veulent faire en sorte que l'édition Star soit la plus qualitative possible pour que tout le monde soit très heureux de l'avoir entre les mains. Elle viendra, je pense quand même sur l'année 2021. Je me fais pas trop de soucis là-dessus, puisqu'il faut quand même un peu coller. Enfin, je pense qu'ils essaient de coller un petit peu avec l'actualité autour du Yu Yu Hakusho avec Netflix et autres, pour essayer de faire quand même en sorte que ce soit. C'est un bon cross-média un peu vertueux. Vivement l'édition Star, s'ils reprennent évidemment cette édition japonaise que j'avais zioté aussi, je l'avais repérée. Elle est belle, hein. Elle est très belle. Elle est jolie quand même, hein, celle-là. Au cas où, problème matériel, il attend de la sortie de la série sur Netflix. Il faut savoir que la sortie sur Netflix, elle est au 1er juillet. Et donc le manga sortait après, déjà de base. Donc non, ce n'est pas tout simplement pour attendre la sortie de Netflix. C'est qu'il y a bel et bien un souci matériel. Donc beaucoup de force à Kana. On leur envoie beaucoup de force parce que ça doit pas être cool d'avoir ce genre de choses là. On peut peut-être rappeler rapidement qu'il y a ce problème qu'on évoque à chaque fois qu'il y a des reports dans les news, qu'il y a donc un papetier qui a fait faillite à cause du Covid, et en fait ça a entraîné des chamboulements auprès de plusieurs imprimeurs, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de papier. Je parlais avec un éditeur justement, je crois hier, de ça, qui me disait alors je suis bien embêtée parce que j'ai une série, elle se vend hyper bien, par contre les stocks s'épuisent partout et je ne peux toujours pas proposer du restock parce qu'il n'y a plus de papier, donc c'est vraiment compliqué. Je crois savoir de quel titre tu parles. Et du coup, je constate que peut-être pour Yu Yu Hakusho, il y a un problème similaire qui se pose, et histoire d'avoir un stock nécessaire peut-être pour la sortie. Je trouve ça très drôle de gueuler « Il n'y a plus de papier !» Il n'y a plus d'arbres. T'as l'impression que... Que se passe-t-il avec les arbres? Voilà, c'est une triste nouvelle, mais... faudrait rire à soi, je sais pas.
Non, évidemment non. On va passer à la news suivante qui concerne du coup cette annonce qui a été faite par Glénat, qui m'attire énormément, qui concerne donc le manga Babel, qui sera un one shot, qui sortira le 20 octobre et qui va nous parler du coup des architectes qui ont conçu la tour de Babel. Donc je pense que ça va être un titre pratique et idéal pour tous les fans un petit peu de manga historique, et fort à parier également que on ait des pages assez insane à l'intérieur, puisqu'il me semble que l'un des auteurs, s'il y en a plusieurs, est architecte. Donc il allie deux passions. Ou alors il suit des études d'architecture, mais j'ai vu ça quelque part dans la news et je me suis dit mais c'est assez fou, le mec il fait un truc sur la tour de Babel, le mec il fait de l'architecture, oh my god, je veux voir les pages, je veux voir les grandes doubles pages où il va nous faire des trucs de malade. Voilà, donc ça promet à ce niveau-là, ce sera je pense assez qualitatif. Après bon bah ce sera un one shot, donc ce sera une histoire qui va se conclure assez rapidement, donc a priori à surveiller si c'est votre genre de manga. On a ensuite une autre annonce, Skip, Prof Isekai. Ouais, tout à fait. Alors c'est Blackboard, donc c'est un manga qui était sorti chez le Shonen Gangan il y a quelques années, là c'était en 2016, 2000... Ouais ça a dû démarrer en 2007. Ça a fait 3 tomes, donc Shonen Gangan si vous vous rappelez, hein, c'est le magazine de Shogakukan, hein, là où il était publié Fullmetal Alchemist. D'accord. Donc c'est un titre type... plutôt action baston, hein, plutôt ambiance assassinat mafia, de ce que j'ai compris, avec une histoire de... Vous vous rappelez le tableau dans City Hunter, où il y a des trucs qui sont posés dessus? Et là c'est pareil, sauf que du coup sur le tableau, le héros en fait il découvre qu'il y a son nom qui est sur une liste noire d'assassinats, et du coup il va essayer de pas crever tout de suite, hein, parce qu'il n'avait pas prévu de mourir aujourd'hui. Et quel plaisir. Voilà, ça a l'air sympa, il y a que 3 tomes, donc... ça se tente. Et a priori, il y a une meuf bien foutue qui va le suivre dans ses aventures. Et en plus, elle a l'air de gérer les flingues. C'est cool, non? Ouais, ça gère les flingues, effectivement. Pourquoi c'est Caro qui remarque ça? Alors, j'ai son popotin sous les yeux. Ah oui, non mais bien sûr, non, mais évidemment, oui, effectivement, on voit le popotin. Je pense que tout le chat le voit là actuellement. Donc voilà. Mais c'est plutôt l'inverse. C'est elle. Moi, de ce que j'avais compris, c'est que c'est la fille qui se retrouve sur le tableau parce que c'est la descendante d'un entrepreneur de Zaibatsu ou un truc dans le genre, et du coup, engager une sorte de garde du corps pour la. Bah oui, c'est ça. Il y a écrit recherche garde du corps sympa pour une mission mortelle. Donc je pense que oui, c'est la nana qui est sur le tableau noir. Alors par contre, il y a les détails que je détecte, hein, pour vous dire. Les moi, fesses. Non, mais au-delà de l'aspect physique du personnage, en fait, c'est que je constate que donc le monsieur, il a un bras au niveau de sa taille, l'autre sur sa tête, c'est vachement tendre, je trouve, comme type de geste. Ouais. Pour une pochette qui après, c'est aussi la pose qu'utilisent violente. les gens pour exfiltrer les gens quand ils se prennent des balles sur les. Je sais pas si t'as déjà vu des. Pourquoi des gardes du corps. Je sais pas. C'est en fait, ils te plaquent la tête au ras du sol pour pas que tu prennes les tirs. Mais Calipige, bon mot ça, que j'aime bien. T'es quand même très renseigné, hein, prof. Sur cette... Je sais pas, t'as jamais vu de film sur les gardes du corps? Non. Alors dans le film Bodyguard. Alors les films, tu sais, c'est pas forcément la réalité. Ouais, mais c'est la réalité pour le coup. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je trouve que le garde du corps ressemble quand même un peu à King avec sa cicatrice. Ouais. Attends. Voilà, c'est tout. Attends, quel King? Attends, lequel King? Car là, j'en ai un en tête, c'est pas le bon. Ah, The One Punch. Oui, parce que, enfin, si tu veux, il y a la Nanatsu Taizai aussi. Si tu veux, je te laisse en mode. Non. J'ai regardé, j'ai fait attends, non, ça ne va pas. Un problème là. Ouais, oui, effectivement. Alors, c'est pas le même du tout là. Oui, d'accord, oui, ok, effectivement. Ouais. Il y a pas de souci, mais il a le visage très émacié, marqué, sec, avec une belle balafre. Ouais. Carré. J'avoue que moi j'aurais plus d'Iscar, effectivement, comme dit Nico. J'aurais plus d'Iscar, tu vois, ouais. Avec ses cheveux blancs, ses yeux ternes. C'est vrai qu'il y a les cheveux blancs. Ouais. Attends, Scar de quelle série? Scar de quelle série? De FMA. Scar de FMA, ok, d'accord. Parce que j'essayais de penser à des gens balafrés sur Tokyo Revengers par exemple, et j'étais là genre, est-ce qu'il y en a des baraqués? Non, parce qu'ils sont trop jeunes sur Tokyo Revengers. Enfin, ils sont frêles, ils sont pas frêles, pardon, mais ils sont visuellement, ils sont pas baraqués comme des armoires à glace. Clairement. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est pas trop le design des persos de cette série. Mais on va potentiellement en parler tout de suite, puisqu'elle arrive en VF. Mais oui. Mais oui, on va y...
Quelle transition incroyable! Puisque nous allons donc parler des séries en VF qui arrivent sur Crunchyroll, il y en a pas mal, puisqu'il y a donc Tokyo Revengers, on va également avoir La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans, toujours plus long les titres, hein, n'hésitez pas à vraiment continuer, quel plaisir. To Your Eternity, hein, actuellement quand même une série en vogue. Le lundi de du ouf. somme. La je connais. petite Le lundi PLS. du somme, c'est exactement ça. Et tu bois ton somme, t'es là, tu regardes ton truc, t'es là, ton... Quelle belle tasse, Vitel, quelle belle tasse, magnifique, magnifique. Extraordinaire, extraordinaire. 86, qui est mon petit coup de cœur perso d'ailleurs. Hein, Et j'aime beaucoup adore. 86. C'est un peu le somme aussi quand même. Hein. Ouais, c'est un peu amer en bouche effectivement sur certains épisodes. Ouais. Bon, déjà le premier t'étais pas bien, mais regardez, Le dernier, 86, il c'est était très pas bien. mal non plus. Le dernier est bien aussi, ouais. Et ensuite, on enchaîne donc du coup avec So pareil. I'm a Spider, So What? Il y a beaucoup de so, ça fait beaucoup de S dans ce titre, mais écoutez, ça arrive. Et puis, je vois carrément des amis hein, qui doublent dans ces magnifiques séries, comme Et Adrien comment Larmand la ou autres, saison, donc très content de Le voir. premier épisode était déjà dispo, non, en VF depuis un moment. Oui, non, parce que en fait, c'est parce que ça continue. En fait, c'est parce qu'il y avait déjà le premier Oui, arc. c'est les simulcasts. Ah oui, c'est la saison 2, Voilà. évidemment. Il y avait Ouais, déjà ouais. la première partie, on va dire, qui avait du coup C'est droit ça, à sa bah VF. forcément, ils continuent, Bah, ils allaient pas écoutez, mettre une voilà. saison sur français. Ça revient. Il y a quand même aussi un petit truc qu'il faut souligner dans le Ouais. dans l'article, puisqu'il précise que moi, quand je me réincarne en slime, arrivera également en août. Ah, En tout cas cet été, c'est super. en version doublée française, ainsi que The Rising of the Shield Hero. Voilà. Moi, mon Donc, espoir on aura, avec toutes ces annonces, n'empêche, c'est d'espérer qu'on ait des coffrets, du coup, vu qu'il y a des VF qui sont faites. on ce serait bien d'avoir peut-être, des peut-être y croire effectivement. On Ça, peut- Et ça, si c'est c'est peut-être, I'm a Spider, ça semble pas déconnant quand même. Bah, on peut faire Ouais, carrément même slime, des plans hein, dans ce sens-là, puisqu'on sait que maintenant, t'es Crunchy, casé C'est sur ça, des DVD, des Blu-ray. Il n'y a qu'un pas hein, pour faire ce genre de supposition. on sait que maintenant c'est clairement. un peu la même maison, donc forcément. Donc, why not? Tu sais, t'imagines le choc? Oui, c'est All the Anime qui fait. Ah bon? Ah bon? Pardon? Ce serait très étonnant. On va pas se mentir, c'est un peu étonnant. Mais un petit coffret 86, moi je dis pas non. Hein. Un petit coffret 86 ou To Eternity, plaisir. Enfin, Ouais. le plaisir du somme, mais le plaisir quand même. Vraiment. Moi Le j'aimerais. plaisir de souffrir. Voilà, le plaisir de souffrir, exactement. Merci beaucoup. On va passer à du coup un autre type de somme. Non, c'est pas vraiment le somme, mais en tout cas l'antre Mmh. éphémère de Kiyun qui a été en fait vraiment décoré. Alors du coup, j'ai pas de photos puisque je me suis pas permise de prendre des photos de gens que je ne connais pas et qui y sont allés. Hein, ce sont leurs photos à eux et j'ai pas encore eu l'occasion d'y poser un pied. Mais du coup, il y a une boutique éphémère, une espèce de petit pop-up store, voilà, qui a ouvert à Paris. Vous avez toutes les infos sur le site de Kiyun et en fait, comme vous pouvez le constater, hein, il a été décoré aux couleurs évidemment de Lovecraft avec un Cthulhu géant qui vous accueille et ils ont même posté la vidéo sur leur compte Twitter de l'installation en fait, du Cthulhu à l'intérieur du mur. Il est et magnifique. tout. Hein. Ah, ça doit être chouette. Ah, Il est c'était magnifique le fou. Cthulhu. C'était visuellement assez fou, du coup je me dis j'aimerais bien essayer de passer. Et qu'est-ce que vous pourrez trouver du coup dans l'antre éphémère de Kiyun? Alors évidemment vous pourrez acheter a priori l'intégralité de leur contenu, en tout cas ce qui sera disponible, et vous pourrez aussi peut-être, si vous tombez bien par rapport à leur planning, avoir des dédicaces de certains de leurs artistes. En l'occurrence je sais qu'il y avait Shonen et Yamishin qui étaient en dédicace, mais alors j'ai pas les jours en tête. N'hésitez pas à checker sur le site de Kiyun, vous aurez toutes les infos. Ce sera beaucoup plus simple d'ailleurs pour les mémoriser, de les avoir en visu directement sous le nez, et ça va durer donc vraiment très peu de temps. C'est super éphémère. Ça a commencé le 27 mai. Et ça s'arrêtera ce 6 juin. Donc vraiment, dans pas très longtemps, je vais essayer, dans le temps imparti, de me frayer un chemin jusque là-bas, parce que du coup, Il y a j'ai Ime bien qui dit que envie. Shonen c'était la fin, c'était aujourd'hui ou hier. Bon. D'accord. Par contre, il y a Michin, effectivement, c'est jusque la fin. Ça, c'est Ah. confirmé. D'accord. Mais en tout cas, c'était surtout pour dire qu'il y avait carrément des dédicaces. Et je trouve ça justement, trop bien. si pour Shonen, Ouais, c'est pour trop, Shonen, trop, c'est trop fini, c'est dommage. Moi je suis étonné qu'il n'y ait pas de merch exclusif par contre, s'il y en a. Si, il y avait un truc exclusif. Il y avait le dernier tome de Jujutsu Kaisen qui a été vendu en exclusivité là-bas en avant-première. Du coup, il sort après, Ouais. ouais, effectivement. Mais il y en Un peu avait, en avance. il y en a évidemment déjà plus. C'est évidemment. Que font les papetiers? Ils sont arrivés, les gens ils ont fait Il est où le bonjour. papier Hop. On en prend 22 par personne, ça nous fait plaisir, on les revendra sur eBay. Allez, non, faites pas ça s'il vous plaît. J'entends le sel du tome 98 là. Ah
en fait, en vrai de vrai, Ça fait mal. je suis pas spécialement attiré, tu vois, par ce truc du 98. Mais ce que font les gens sur eBay me dégoûte. Voilà. Ah, moi, ça me dégoûte. Hein. Voilà, c'est tout. Ah, apparemment, Tout Madingue simplement. nous dit qu'il y aura Calpeur, hein. également le film My Hero Academia Heroes Rising qui sera disponible à la vente en avant-première. Oh, c'est chouette ça. Mais du Ça, coup, c'est cool, ça. je suis étonnamment surprise. Je pensais qu'il y aurait que du Kiyun en vente, vous voyez, mais non, bah a priori, il y aura aussi du. Bah, c'est du Kiyun aussi, mais Hero Bah, Academia. bah oui, j'allais dire, c'est aussi du Kiyun, Caro, mais. Bah, l'animé est estampillé par Mais une autre l'animé est pas société. Kiyun, c'est sûr. Donc c'est cool, voilà, qu'il y ait ce genre de petit cross de société qui soit Ouais, c'est possible. sympa. Écoutez, si vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'antre éphémère d'ici le 6 juin, j'espère que je vais y arriver, C'est mais pas grave. c'est possible que ce soit mon cas, ne vous en faites pas puisque Kiyun va quand même arriver jusqu'à vous puisqu'ils vont débuter très prochainement leur Kiyun Summer Tour. Ils l'avaient déjà fait, je sais plus si c'était pas l'année dernière, ça doit être l'année dernière, hein. C'était l'été dernier Là, tout c'est- simplement, je crois. Ils l'ont fait l'année dernière? Ouais, puisque C'était du coup, pas, il l'an fallait- dernier parce qu'il y avait le Covid, non? Il y avait le Covid. C'est pas 2019? Bah, 2019? c'est l'année où il y a eu Act Age. Non, Actage. Pardon, je le prononce Ah, bah bien. c'est 2019. Hein. Bah, c'est 2019 du coup. Sérieux? C'était 2019 Vu que Actage? Ah, oui. le shutdown c'était en 2020 quand on a appris le truc. Bah, parce qu'il me semble que Je crois genre que- les 2 tomes sont sortis et direct il y a eu le shutdown justement. Donc moi je me demande si c'était pas l'année dernière. C'était bien Ah, l'année je sais dernière, on me le confirme. Donc c'était l'année dernière. Je me souviens, j'y suis L'année allée dernière. au Ils film ont eu le temps Summer de le Tour. faire, ah ouais. Bah, Mais écoute. ouais. C'est dingue. Bah en fait on a l'impression qu'il y a 25 ans qui sont passés, mais non en fait c'était il y a pas si Mais longtemps. c'était l'été du coup. Et ouais, c'était pendant l'été, je m'en souviens très bien. J'étais allée au Renard Doré, j'avais même emmené mon gamin. Oh là J'ai fait là. tous les jeux, j'ai Eh, gagné le tous temps les passe badges. comme des voitures, hein, franchement, ça va pas du tout. Et du coup, vous pourrez retrouver, comme ils disent, voilà, vos héros favoris en librairie, puisque c'est un partenariat qu'ils vont faire une collaboration avec différentes librairies. Et évidemment, ils ne vont pas rester uniquement sur la région parisienne, ils vont se balader dans différentes villes de France. Et pareil, une fois de plus, l'intégralité des informations arrivera sur le site officiel de Kiyun. Alors n'hésitez pas à aller checker. On voit déjà très mise en Il y en avant a 4, c'est ça? Jujutsu Kaisen, My Hero Ouais. Academia et la couleur tombée du ciel, ça, c'est Lovecraft. Voilà. On C'est a pour rester un Lyon, peu Ils sur- ont dit qu'ils Aix-en-Provence, en feraient Nice et plusieurs. Grenoble. Voilà. Pour C'est les l'instant, on a 4 ces villes 4 villes. Peut-être- annoncées. pour Ouais, le il y a moment. 4 villes, mais ils ont dit qu'ils referaient un tour. Il y en aura très probablement un autre, ouais. Tout à fait. Ouais. Voilà, et donc ça c'est une bonne nouvelle de pouvoir espérer qu'il y en ait d'autres prochainement. Comme ça vous aurez plus de possibilités d'aller à cet événement éphémère lui aussi pour le coup, qui sera disponible dans peut-être une librairie proche de chez vous. On passe à la suite et maintenant on va parler un petit peu de Kurokawa encore. Mais pour autre chose, Prof Isekai. Ah. Encore. Oui. Du, coup, ça du fait deux merch, news du sur- goods, on adore ça, hein, forcément. Tous les trucs gratuits qu'on peut Ça, nous filer en je le magasin. veux, hein, mais c'est je le vraiment veux notre cam. tellement. Je le veux tellement. Ah, voilà. Oh. Tu veux lequel, toi? Tu veux le Spy Family ou le One Punch Man? Spy du Family. coup, Spy Family. C'est euh, Ouais, moi évidemment aussi, Spy le Family. Spy Family, Il il y y a a pas aucun photo, moment je vois Caro clairement. avec un One Punch Man sur son téléphone. jamais, Bah, zéro. j'aime bien Saitama. Mais du coup, elle est effectivement, plus c'est mignonne. des bagues de smartphone. Alors, je sais même pas que ça existait avant cette annonce. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Mais c'est très cool parce que du coup, on a la gamine de Spy Family sur son téléphone et ça, bah, ça- C'est pour Voilà. tenir ton téléphone. En gros, tu mets, en fait, tu vas mettre tu veux tenir à un quoi doigt dans l'anneau. Et du coup, en fait, ça t'évite de le faire tomber. C'est une meilleure prise en main, tout simplement. Non mais après ça tient également ton d'accord. téléphone quand tu le poses, ça sert un petit peu de, tu sais, pour le faire tenir si tu veux regarder une vidéo, ça marche à tout ça en Non, fait. C'est de ouf ça a ça. vraiment cette utilité. Ouais. Mais c'est incroyable. Bon, il me faut ça en fait. Ah non, c'est un vrai truc, hein, pour le coup. Ouais, non, vraiment. J'utilise pas Prof mais subjugué par la technologie d'aujourd'hui. C'est bel et bien un boomer désormais. Et on rappelle d'ailleurs que One Punch Man, donc il y a eu le One Punch Mois là. Ah tout non, le oui, mais mois non, de- ça c'est de sale mai. par contre. C'est maudit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me fais peur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est pas un peu sale d'enfiler Anya J'ai pas voulu lire ça. Je n'ai pas voulu lire ça. On n'a pas Ah lu là ça. là 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 On là. n'a pas lu ça. Non, C'est non. une bague, Vous voulez voyons. parler de One Punch Man parce que du coup il y a eu le One Punch Mois avec Kurokawa sur l'intégralité du mois de mai. Je constate qu'on a encore du goodies avec eux. Est-ce que limite on peut faire une Ouais. connexion avec la programmation d'ADN puisqu'il me semble que c'est disponible chez ADN depuis longtemps. One Punch Man. Mais c'est pas Alors, une One nouveauté. Punch Man, oui, C'est ça pas une commence à nouveauté. faire un petit Ça bout. fait un que bail, c'est- ouais. que c'est envoyé effectivement chez ADN. On a donc du coup le planning pour le mois de juin. Plein de choses en vrai, il y a pas mal de choses sympathiques. Vous Alors, savez, j'ai pas hein, le tout planning. ADN aujourd'hui, ils ont toujours cette notion de rajouter des choses à leur catalogue, le bad catalogue, Quelques comme on machins, l'appelle. Puisqu'ils rajoutent donc, pardon, excuse-moi, je vais plus parler, la première saison de Fire Punch en VF, ainsi que la saison 3 de Wakfu en VF. Non, étant non, donné- Fire Force.
J'ai dit quoi? Punch n'a pas Fire d'animé, mais Punch. on est pas bien. Pardon, oui, pardon. Mais ce Oui, serait non, mais on trop parlait cool. de One Punch Man. Du coup, j'ai vu Fire Force. Du coup, j'ai dit Fire Punch. Ok, tout va bien. Donc, du coup, oui, Fire Force saison 1. Un animé, moi, que j'aime beaucoup. Wakfu, extraordinaire. L'un des plus bels animés français jamais créés. Yu Yu Hakusho, le film. Incroyable, parce que les gens ne savaient même. Il y en a plein qui ne savent pas Il y qu'il en y a a un plein, film ouais. de Yu Yu. Je savais pas, ouais. Donc, c'est un film qui est là. L'école des Ah, champions. le nouveau film, du coup, le dernier, là. c'est Le ça dernier. Je suis pas sûre. Sorti Ah, il y a quelques ça, Non, années. je pense que c'est plutôt le un vieux, OAV, donc je pense à Le un vieux truc qui date. Non, je pense que c'est le pense. vieux. ouais, Ah, du ouais, coup, je c'est pense que l'ancien, le vieux. d'accord. L'école des champions, l'intégrale des 49 épisodes disponibles. On en parlait incroyable vendredi dans Manga Sur. On va enfin avoir la possibilité de les À retrouver. l'école des champions. Allez, c'est bon, on a perdu Caro. Allez, hop, un petit. C'est parti pour le karaoké. Alors, ce soir, foot. Prof, il sait. Prof, il sait. Ah, mais regarde, en plus, il y a Princesse Sarah. On peut faire vraiment un Mais karaoké oui, ah, mais spécial on peut faire un nostalgie. vrai karaoké, Caro. À tout moment, ça part. Hein. Princesse Sarah, je connais par cœur, il n'y a aucun problème. Donc tout va bien. Moi aussi, je connais par cœur. Oh, attendez. C'est quoi ça? Oko et les fantômes, c'est pas un film? Je confonds. Ben, je un connais film. pas non plus, mais Il y a marqué apparemment, c'est un intégrale intégral de des 26 épisodes. épisodes. Alors, attends, donc, c'est un film, mais alors sache qu'il y a une série aussi. Et que d'ailleurs, si tu achètes le film dans le coffret de Rozoom, t'as la série avec. Voilà. Ah bah ok, bah c'est ça. ok, très Incroyable. bien. Incroyable. Je connaissais le film. Ok. On a donc du coup Galilea Donna, je sais pas du tout ce que c'est. Je suis désolé pour le coup, j'en ai aucune sainte idée. J'avoue que je me suis pas plus renseigné que ça. On a je me rappelle la plus. suite de Reborn qui continue de sortir. Ça fait plaisir. Reborn, quel manga incroyable, complètement oublié de la totalité de la France, mais il continue de sortir sur C'est pas ADN. le seul. Oui, bon, oui, mais écoute, hein, on va également avoir Princesse Sarah en VOSTFR. Ça, par Donc je contre, savais c'est même chouette. pas qu'il y avait eu un doublage japonais à la base, pour dire. Mais c'est une c'est coprode, japonais, hein, il me c'est semble, ça. de l'époque. Enfin, Bah pour moi, écoute, tout je est pensais que c'était coprode, hein. franco-japonais, c'est pour ça. Bah oui, bah Moi, il du me coup, semblait il que doit y c'était avoir. japonais tout court, mais c'est possible. C'est japonais tout court. Ah, je sais pas, c'est pas une coprode, sérieux, c'est japonais tout court. C'est pas le moment Je d'aller chercher des regarde infos, tout de suite, mais- je regarde tout de suite. Je regarde tout de suite. Eh ben non, il a raison. Il a raison, c'est un truc vraiment japonais. Ouais, mais c'est un classique de la littérature, comme ils ont fait avec les. Ok. Ouais, non, Les mais je War savais pas. Masterpiece. Bah, Je c'en savais est pas pas du un, tout. mais voilà, c'est le même concept. Il y a Pour quelqu'un le qui est coup, très je- perturbé sur le chat parce qu'il y a deux souris en fait sur les screens. Ah, pardon, excusez-moi, Il c'est vrai est- que j'ai découpé, j'ai fait les screens. Oh my bad. Oh, j'avais pas vu, je suis J'avais désolé. pas vu les mulots, incroyable. Et c'est comme Veuillez si m'excuser. il avait mis Veuillez la souris m'excuser, sur j'ai pas vu ses du titres favoris, il l'a mis sur Fruit Basket évidemment. Ah, je suis désolé. Oui, Sur la bien partie sûr, Foot Basket que j'adore, c'est faux. Fruits Basket, on adore. On a ensuite la c'est sortie en non simulcast, ça, oui. censuré, encore hein, de Hokuto no Ken, des épisodes 100 à 129. VF, VO. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters qui continue de sortir, saison 3 et 4. Et ensuite, Yu Yu Hakusho, 6 OAV carrément qui sortent. Donc ils sortent tous les OAV du Yu Yu Hakusho. Là c'est bon, ils ont fait. Bah, ils sortent tout Allez, pour on Yu Yu continue, Hakusho, on y va. en fait. On envoie toute la sauce. Apparemment Netflix ils y vont. Bah, c'est le moment de tout sortir. Là vraiment ils ont sorti tout Ouais, tout clairement. ce qu'il faut. Comme jamais. Et puis après ensuite c'est le simulcast actuel. Donc pas vraiment besoin de le rappeler. Oui, c'est ce qui est actuellement. ouais. C'est celui qui est actuellement avec Joran, Fruit Basket, To Your Eternity ou des trucs comme ça. Enfin voilà, bref, vous connaissez un petit peu. Donc il n'y a pas beaucoup de spécialement séries besoin. qui sont, Et Détective grave. Conan évidemment, on a plus de 1000 épisodes évidemment. Il y a, Bien sûr, pas mal, il y a bien pas sûr. mal de séries qui sont en doublon avec Crunchyroll en plus. Ouais, alors je crois que juste de tête comme ça, il y a au moins Joran, il y a Burning Kabaddi, arrête Full de me chauffer Dive. Nagatoro. Ouais. Ah, Full Dive aussi? Ouais, ouais. Non, Full Dive, l'ultime RPG, c'est que chez ADN, il me semble. Tu es sûr de ça? Quand Ouais, j'ai fait, c'est quand j'ai possible, fait hein, le, tu sais, Non, mais t'as raison. Hein. Non, c'est To Your Eternity, pardon. Peut-être. Oui, To Your Eternity, par contre, ça c'est chez Crunchy, effectivement. Ouais, ouais, c'est Tout à fait. Et je crois qu'on a fait le tout. Ah, après, il y a One Piece aussi, ouais, c'est vrai. par contre, Après il y a il me MHA. semblait que voilà, Isekai enfin, voilà, Cheat quoi, le Magician. truc, classique. Je croyais qu'Isekai Cheat Magician était chez Wakanim en fait. Et c'est Ah peut-être bah pas tu sais le cas. après maintenant. que ça Et veut du coup, Voilà, maintenant, c'est des peut-être trucs, qu'il y a avec une Wakanim, porosité entre les trois maintenant, du coup, peut-être. Ah oui oui, mais on l'a, hein, c'est Le clair. hein, Il y a des- il y a des- il y a des- il y a Porosité, des- j'aime bien ce mot. Ça, on Ouais, sent j'aime que bien ça, utiliser que ça des mots coule savants. chez l'autre. C'est vrai hein. C'est vrai que porosité, c'est pas un truc qu'on entend souvent. J'aime on bien, va pas se le mentir. mot.
Bah écoutez, en tout cas, un titre qui n'est pas dans cette liste proposée chez ADN, mais qui ne sera que chez Crunchy, je pense, en toute logique, c'est la nouvelle saison qu'on attend tous, en tout cas moi très fortement, de My Next... Attends, c'est dur à prononcer. My Next Life as Villainess, qui a du coup, pour l'occasion, mis en ligne un nouveau trailer. Et en fait, j'étais un peu en PLS en le regardant, parce que j'étais là genre, oh, c'est qui tous ces nouveaux personnages? Je connais personne. Et ça promet de ouf. Je vous montre rapidement. Bacarina, voilà. ah là là. Katarina. Ah oui, Bacarina, d'accord. Bacarina, Bah oui, Bacarina. C'est pas Bacat. Oui, Aïe, non, aïe, c'est aïe, aïe, Bacarina, aïe, du aïe. coup. Et en fait, c'est très, très rigolo parce qu'une fois de plus, notre chère Katarina, elle se rend pas compte qu'elle fait tomber tous les êtres vivants autour d'elle comme des petites mouches, que ce soit des hommes et des femmes tout le temps. Hein, c'est un concept établi. C'est ce que j'aime beaucoup avec cette série d'ailleurs. Il n'y a pas de. Vraiment, les filles, les mecs, on s'en fout, tu vois. Tous. Ouais, mais en même temps, voilà, elle a un charisme qui va au-delà du genre. Et par contre, voilà, regardez, il y a des scènes, il y avait des scènes, je comprends pas pourquoi il y a des scènes. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, Giorgio, le prince, là, pourquoi avec l'héroïne blonde? Et puis après, il y a aussi un autre plan avec, alors j'ai plus tous les prénoms en tête, mais le frère du prince et l'autre, là, enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi elle se fait kidnapper? Et voilà. Moi, je dis rien, Je sais déjà tout, je dis rien. Ah non, ouais, me dis rien. Je suis juste en train de me dire. D'ailleurs, l'arc du kidnapping est très chouette en plus. C'est vrai. Bah ouais. Ça a l'air trop... Ah oui, ce passage où elle dit je la sauverai. Oui, c'est mignon ça. Mais du coup, voilà, je me dis, on va bien s'amuser encore une fois pour cette nouvelle saison. Et évidemment, vous n'avez pas la musique, mais c'est une fois de plus le groupe Angela aux commandes du générique. Et c'est vraiment très sympa. Bonne ambiance. Oh, regardez, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Il y a des plans, il y a des scènes. Je me dis, c'est quoi ces regards langoureux de fou? Et pourquoi il est sur elle? C'est qui ce monsieur là? Je sais pas. Pourquoi il y a un lit? On est ensemble. Pourquoi ils sont dans un lit? Mais c'est pété comme... Oh, Thunder. Thunder. Non, mais il a raison. Monsieur, j'aime Même pas le les manga est isekai, super quoi. cool en plus. Arrêtez. C'est pas intéressant. Mais t'aimes pas ça, c'est tout. Alors, vous me le bannez. Alors attends, Peut-être je lui mets pas un ça, mochi c'est sur la possible. tête tout de suite. Je lui mets juste un mochi C'est sur la possible. tête. Right now. Vas-y, oh, Un vas-y. mochi fâché. Un mochi Ose me fâché. mettre un mochi. Mais c'est de ouf, j'en ai pas préparé un d'ailleurs, faudrait que je pense à en prendre un tout à l'heure. Et du coup, on va maintenant attaquer un gros morceau, mais on va essayer d'aller vite, prof. Hein. Ouais, va essayer d'aller vite. on va faire en strass. Voilà. Alors voilà, ce week-end, c'était le Wonder Hobby Life for You numéro 33. Donc forcément, avalanche de figurines, mais vraiment une pelletée. Hein. Allez sur le site officiel du truc parce que franchement, on pourra pas toutes les faire. J'ai quand même fait 10 slides dessus. Hein, donc on va y aller très vite. On a les 25 ans de Sakura, donc forcément une énorme figurine Sakura. On a les premières grosses figurines sur les Hololive parce que ça cartonne forcément. On passe aux suivantes. Allez, deuxième slide. Jolene. Hop, on enchaîne. Jojo. Hein, voilà. On a du Asuna, on a du Fate comme d'habitude. Hein, sur Art Online, c'est toujours en vogue. Jojo, ça arrive, donc forcément, c'est là. C'est pas la seule d'ailleurs. On a Jolene, on a Cars, on a du Jojo Golden Wind aussi. Voilà. Sur Fate, on a du Grand Order, on a du Evans Fizz. Il y a tout ce que vous voulez. On a droit aussi à du Bofuri, et Bofuri en mecha, moi forcément je prends, j'adore. On a droit à du beau fourri incroyable, ok. Ouais, et Bofuri, franchement, on en a plusieurs même. On a même aussi Bofuri en mecha, on a Bofuri en Endoroid plus tard, enfin voilà, on enchaîne. C'est Bofuri, attends, c'est Bofuri à gauche là? C'est Bofuri aussi? Non, c'est que Bofuri non, à droite. Côté, c'est du Fate. Hein, ah d'accord, ok. Ouais. J'allais me dire Bofuri, elle s'est dénudée d'un coup là. C'est fait de Grand Order. J'allais dire, j'ai plus les machines. Et les Bofuri, ils se sont mis bien. Hein. Ah ouais, non, ils se mettent bien, hein, mais déjà le machine, moi, elle m'éclate, elle est incroyable. C'est très sympa, ouais. C'est très puissant. Ensuite, on a du Black Rock Shooter parce que j'ai regardé, mais ça fait bientôt 15 ans que ça existe en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Du Yu Asakura parce que forcément, il y a la Shaman King en ce moment qui est en train de diffuser, donc il ressort du Shaman King. Hein, voilà. On va avoir Yo, on a Hao aussi, on a les 30 ans de Nadia, donc forcément une naine de Nadia. Elle est cute. Voilà. Nadia, elle me fait plaisir par contre. Elle est jolie la naine de Nadia. Elle est très jolie, j'aime On beaucoup. a Denendo sur My Hero Academia, mais du coup, c'est une nouvelle collection avec les personnages qui sont assis sur des chaises. Mais pourquoi? On sait pas, mais c'est très cool. Voilà. Ah non, je sais pas, moi j'ai zéro accroché. J'étais là, on dirait qu'ils ont un problème avec leurs jambes quoi. Enfin bref. Ouais, ils sont assis sur des chaises en fait, mais ouais, c'est
pourquoi pas. Hein. On a forcément le trio de tête, hein. On a Bakugo, on a Et du coup, Du coup, j'ai choisi pas le héros, pas son antag, et j'ai préféré quand même avoir Todoroki parce qu'on le voit jamais. On a du Godzilla, c'est Singular Point, Godzilla. qui est pas encore diffusé chez nous, ça va arriver en juin normalement sur Netflix. On attend très fort, hein, parce que c'est On y une croit, classe hein. de kaiju, prenez-le. On a du Nendoroid sur Tokyo Revenger, hein, franchement. Voilà, ça, Mikey, Elle est on folle. s'y attendait pas. Elle est incroyable, Voilà. Mikey. Elle est superbe. Mais alors, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'on a, à côté de ça, on a 2 Nendo sur des séries qui datent de Mathusalem et qui ressortent comme ça. Là, on a du Suseiseki et Suseiseki, donc c'est Rosen Maiden. Et à côté, on a La Fille des Enfers, qui est très belle d'ailleurs. Et je sais pas pourquoi. Bon, mais pourquoi pas, elle est très bien. Hein. On enchaîne encore, on en a toujours. Alors là, on passe à du Toho Project, Yomu, magnifique. Et puis on a des dolls, moi je trouve toujours ça très creepy, mais elles sont très chouettes. Hein. On Mec, a t'as dit Kimetsu dolls, no j'ai eu des Yaiba et frissons, c'est très grave. on a Holo de Spice and Wolf, hein, voilà. Il y en a d'autres, hein, mais vous irez voir. Voilà, on enchaîne Ok. toujours, on en fait. Voilà. Hikaru no Go, pareil, encore une série J'ai hâte. qui sort d'outre-tombe, voilà, en Endo. On a Pecoline et on a du Hatsune Miku. Donc Pecoline, hein, on sait, il y avait la série, il y a le jeu, c'est les séries de chez Sai Games. On enchaîne encore. C'est Princess Connect. C'est Poui Poui Molka. Alors ça, franchement, hein, j'adore. Je prends, prenez, offrez-la moi pour mon anniversaire. Il y a pas de souci. Joyeux Poui, anniversaire. Voilà, Poppy Molcar, les rongeurs à moteur, on adore. On a du Inuyasha, pourquoi je sais pas, mais c'est très cool aussi, on est content. Mais si, parce qu'il y a quand même la série, tu sais, il y a, Voilà, il y a la il y a suite, Yashahime, donc Il y tout a ça, Shakime, il y a voilà. Shakime en ce moment, ouais. On a un puis peu de petit Fairy Tail, Lucie, voilà, pourquoi un pas, petit elles peu sont de Lucie, jolies. non, mais- Ah C'est oui. pas la Elle est seule très d'ailleurs, bien. hein, il y a d'autres personnages, donc j'ai mis. Elle j'ai celle-là en est tête. jolie en vrai, elle est jolie. Elle est jolie, Voilà. franchement, la figurine est sympa. On a, Pardon. voilà, franchement, hein, Seven Deadly Sins super. À côté, on a Captain Tsubasa. Pourquoi parce qu'il y a la série qui était assez récente quand même, qui était, je sais même, elle est pas finie, hein, il me semble, elle est terminée là. Mais Oui, je crois qu'elle est terminée le remake, ouais. C'est le remake est terminé, il est très bien en plus. Donc, voilà. Il est très très bien le remake. Donc là, c'est les figurines Seven Deadly Sins de la saison 4, Oh bien sûr. Il y a du Hades. On a Hades, c'est pas le seul, on a aussi du Yasuke, mais bon, c'était moins intéressant, donc voilà. On a bien sûr du Jujutsu Kaisen, on a du Kimetsu no Yaiba, parce que bah, forcément, on est dans la vibe. Elle est très chouette d'ailleurs, cette version de Zenitsu, j'aime bien les couleurs. Ouais, très joli. Voilà, on a du coup Bofuli, comme je disais, hein, les deux elles le sont comeback, superbes quoi. en version Nendo, et la version bouclier est incroyable, la pose est ultra dynamique. Je crois que c'est Good Smile, mais c'est peut-être Max Factory, je vais peut-être dire une connerie. On enchaîne encore, en plus on a sa copine aussi. Alors là, du mecha, je suis content, c'est Ryers. Hein, pourquoi? Parce que c'est du clan, parce que on est effectivement, bientôt 20 Mais ans j'avais de pas Ryers. reconnu. On a les 3 mechas de Ryers qui sortent en même temps. Elles sont superbes. Moi, la question, c'est de savoir si on va pouvoir les combiner pour faire le robot entier. Mais j'y crois pas. Mais ça serait cool. Voilà. Elles sont sublimes. Encore ouais. un. Et là, on a Daina Zenon. Incroyable, magnifique. Et on a, alors ça, par contre, ça sort du sol. Fafner in the Azure. Mais non. Mais alors, voilà, il est énorme en plus. Franchement, superbe. Moi, les robots, de toute façon, vous savez. Oui, j'allais dire, toi, de toute façon, les robots de base. Oui, voilà, de base. Hein. Mais Daina Zenon est incroyable et c'est une des meilleures séries de la saison. Hein, donc regardez-la, hein, elle est sur Ekanim. Fafner, par contre, je ne sais même pas si on l'a sur Crunchyroll, mais ça serait bien. Et je termine avec les trucs maudits, si je dis pas de bêtises. Ah. Hein, voilà, les horribles figurines Shaman King. Qui sont pas des pop-up parades, hein, c'est une Mais nouvelle qu'est-ce que C'est un c'est que nouveau ça concept. où là, ils ouais. ont les joues gonflées, là, on dirait des Avec mélanges leur gros guêpe, là. entre des Nendo et des Kirby. Ah non, c'est pas- ils ont été piqués par un temps, je sais pas. Le chat est dans la fais même ça optique, hein. Ils sont tous en mode ah ouais. Ouais, c'est. Je suis Mais c'est vraiment quoi, genre, ils ont emballé été par cette piqués nouvelle par des collection. guêpes au niveau des pieds et des C'est, joues, quoi, c'est pas possible. On dirait des figurines pop, c'est vraiment. Ça me plaît Non, pas mais du tout. attends, alors attention, moi je défends les pop quand même, parce que bon, il y en a quand même là. Oh, il est pas les pop. Mais voilà. Non, mais en vrai, c'est pire que des pop, là, tu vois, très sincèrement. C'est. Non, quand même pas. Ah, moi, je trouve ça Mais, vraiment hideux, hein, pour le coup, là. Hein. Par L'autre jour. contre, ça fait très Nendo moche. Hein, là, on est d'accord. C'est pas Ouais. c'est pas à mon goût. Voilà, moi je Ah, dirais juste ça. C'est pas mes goûts non plus. Écoutez, Mais laissez-moi. on a Moi, Yo j'ai et des Ao. pop à 300 balles, ok, donc laissez-moi vous voulez les tranquille. collectionner, Alors, le Je jour, deviendrai riche grâce à mes pop, voilà. le jour où on arrivera à retrouver Shaman J'en ai une qui King coûte sur 350 Netflix, ce sera bien, mais peut-être que ce sera pas d'ici un an. Par Peut-être qu'elles contre, sont tellement entre-temps, maudites que il y aura d'ici 30 d'autres ans, elles seront choses. super chères. tu vas nous Parce en que parler un personne petit les peu, aura achetées. Bitel, de la programmation Mhm. Netflix.
Yes. La programmation Netflix, eh bien, elle est assez sympathique en vrai pour ce mois de juin en termes d'animé, puisque il y a quand même un truc assez important qui arrive, c'est Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie partie 1 et 2. Donc comme Ouais, ça, ils bravo, sortent tout d'un bien coup. tiré. On a directement les deux parties, on n'a pas de suspense, ils nous font pas plus patienter que ça, moi je trouve ça plutôt bien. Merci Netflix, pour une fois que vous faites un truc plutôt intéressant sur ce point-là, ça fait Pour plaisir. votre job, c'est bien. Hein. Franchement, maintenant on veut la suite. On veut le C'est- truc précédent. Au pire, juste donnez-moi le Lucas sur Shaman King. Ensuite, on a Tressé qui, comme je vais laisser Profi Sekai vous faire le pitch, mais Ah ça a oui, l'air. c'est l'adaptation ça a du l'air comics qui vient des étonnant. Philippines. Un Oui, truc c'est ça. ultra trash. Alors pour le coup, c'est pas japonais, donc bon, tu peux en parler, hein, mais Bah on oui, sait pas trop ce que c'est- ça va donner. Ça avait l'air sympa. C'est Jay Oliva qui est à la réal, donc Jay Oliva, on le connaît, hein, c'est le mec qui faisait les films DC Comics Animated Universe qu'on a eu pendant quasiment 10 ans. Faut aimer. Hein. Voilà, le style est quand même extrêmement Ouais. américain. Hein. Mais Oui, tout ça à peut être plaisant. On va voir, hein, on verra. Ensuite, le 18 juin, donc là je vois déjà Prof se lever de sa chaise en hurlant très fort. On a les Mobile Suit Gundam Movie 1, 2, Gundam. 3. Gundam. Voilà, alors on a Il la est là. trilogie Gundam qui arrive, donc si vous l'avez pas encore acheté, vous pourrez la regarder sur Netflix, hein, voilà. Vous avez plus d'excuses. Et on a Char Contre-Attaque qui sortira du coup en même temps, qui est du coup la suite. Et c'est pas un hasard parce qu'effectivement on a le film Hathaway qui arrive bientôt. Et là d'ailleurs on a eu la date aujourd'hui, ça a été reporté pendant tout le mois de mai. Là maintenant il sort le 11 juin, c'est la dernière date qui a été annoncée par les cinémas. Sachant que du coup, Char Contre-Attaque, ça se passe juste avant. Hein, donc, si vous avez vu Ouais, la mais est-ce que trilogie, tu es et ensuite vous heureux regardez Char, ben, vous pouvez vous mater le film Hathaway qui sera disponible Il au était Japon. déjà chez et lui. qui Hein. sera, voilà. Est-ce que Déjà tu es heureux de voir ça arriver sur Netflix? Ah bah moi je l'ai déjà en DVD et en Blu-ray. Enfin, j'ai déjà Alors, en Oui, Blu-ray. mais hein, pense, je oui, m'en mais fiche. pense. Mais je suis pense à content toutes gens parce que les je vais pouvoir personnes qui faire vont arriver. évangéliser les masses, hein, clairement. Hein, j'en suis très fier. J'en suis très heureux. Évangéliser les masses, quel enfer. La pression du métier n'a aucune limite. On va continuer du coup jusqu'au 28 juin avec la dernière saison de Nadansu no Taizai. Saison Attention. 4, hein. Aïe 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 aïe. Est-ce que vous allez survivre à cette saison? Je vous dis tout de suite que non. Voilà. C'est très triste. Très Ah, triste les quand même. Hein. bails. De quoi? Ah les bails. Non, parce que du coup, moi j'espérais Ah que ce soit bah. mieux que la saison d'avant. Que j'ai toujours pas regardé à cause de ça. C'est pas. Ouais, faut. Voilà. Je sais pas. Moi, j'ai pas. Voilà, c'est pas insane, quoi. Si tu veux vraiment kiffer la fin, bah tu. Tu lis le manga. Enfin, pour moi, hein. Écoute, Voilà, ça tombe donc, bien, oui. j'ai le dernier tome. Voilà. Je vais être. Non, mais L'animé voilà. il est nul. Non, mais je vais être honnête. Je vais être honnête. Voilà. Je trouve que à partir de la saison 3, c'est l'enfer. Hein. Alors que C'est- les c'est- saisons 1 C'est et vrai que 2 Muffin, sont il a juste pas des tort, hein. masterclass. Hein, Alors que franchement. mais la saison 1 est une dinguerie sur 20. Elle est très chouette la saison 1. Mais quelle ça a tristesse, vite quoi. périclité, ouais. Ouais, très 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 rapidement. Tiens, j'ai Ensuite, encore sorti un mot incroyable. oui, Péricle, t'es chaud ce soir. Vraiment là, tu nous montres que t'as 30 ans, mais genre à pleine balle. Il nous donne tout. Il balance tous les termes relous. Non, C'est mais parfait, il est trop fort. Il a bouffé C'est- un dictionnaire juste avant. Il a bouffé le dictionnaire, il a fait attends, j'ai des mots intéressants pour ce soir. Moi, j'ai du Ouais. vocabulaire. C'est Ouais. extraordinaire. C'est un crack. Et ensuite, on Les a mots sont dans le Valkyrie gâteau. Apocalypse qui arrivera donc prochainement. Malheureusement, pas de date. Je sais pas quand ils vont le caler, mais en tout cas, ils nous disent bien quand même qu'il arrive là bientôt, mais on sait pas quand. Ouais, ils disent Donc, prochainement, voilà. voilà. Donc on sait que c'est pas en juillet au moins, c'est déjà pas mal. On sait que c'est Déjà, en on sait que c'est pas en juillet, on sait que c'est en juin, Voilà. mais N'oubliez pas pourquoi de il- ne pas sauter le générique, hein, parce que ça sera maximum hormones. pourquoi on n'a Ah pas de, ouais. pourquoi on n'a pas de date? Bah, c'est parce Alors que ça doit là- être juillet, ils voulaient déjà en parler. Ils étaient là en mode non, non, mais il faut le balancer quelque part. Vraiment, Balance. c'est aucune sainte Moi, je suis idée. quoi. quasiment sûre que ça arrivera pour cet été au moins, avec Oui, certitude. c'est très probable, ouais. On passe maintenant à une petite news, une licence qui a été annoncée par Akata. J'ai envie de dire presque un petit peu en retard, puisque c'est une annonce du mois de juin. Ils avaient déjà annoncé pas mal de choses pour le mois de juin. Et là, ça arrive, ça pop d'un coup. Et je suis extrêmement heureuse de voir Le Secret de Madoka arriver, parce que c'est un titre que j'avais acheté au Japon lors de sa sortie en 2019. Et en fait, j'avais vraiment craqué sur le dessin. Je connaissais pas trop l'artiste, mais je trouvais ça très mignon. Et je savais pas trop de quoi ça parlait, parce que je commence à le feuilleter et que je comprenne qu'en fait, le petit personnage, c'est des enfants, hein, c'est des enfants, le petit personnage qui ressemble à une petite fille, si on se fait des clichés sur les jupes, c'est pour les filles, du coup, en fait, c'est un petit garçon et à côté, c'est une petite fille. Donc, en fait, c'est Ils travestissent deux. Ah, Alors, pas du tout. Enfin.
Non, attends. Bah. Je vais peser mes mots. En fait, ça suit l'histoire de 2 enfants qui sont dans la même classe et qui en fait sont très très aimés dans leur foyer. En fait, c'est un truc qui était très très agréable à lire. Il y a pas de violence dans les familles. Et en fait, juste ces 2 enfants se retrouvent mieux, s'aiment plus tout simplement quand ils ne portent pas forcément les vêtements qui sont censés mettre si on se base sur le regard de la société. Et donc c'est un titre qui est très doux à ce niveau-là et qui peut peut-être faire prendre conscience de certaines choses. En tout cas, ces 2 enfants vont se rapprocher. Ils se connaissaient pas avant le début de l'année scolaire dans l'histoire là. Et du coup, c'est très mignon parce qu'en fait, quand t'es le lecteur au tout début, tu penses pas forcément que tu vas forcément avoir ce regard fatalement, tu vois. Tu vas forcément te dire ça doit être un petit garçon, ça doit être une petite fille. Et en fait, ça se révèle pas tout à fait être comme ça. Ça me fait penser un peu à Oromusco en fait. Ah, mais on a Oromusco, c'est sorti en France ou pas? Non, c'est jamais sorti en Ah France. putain, c'est chiant. Mais du coup, en tout cas, c'est Deme Kingyobachi qui fait des dessins très 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 doux et très très mignons. C'est un style que j'affectionne particulièrement. Pour vous dire, j'ai acheté le manga juste à cause de la cover. Quand on va au Japon, on fait des trucs, on se rend pas joli trop en tout compte. cas, ouais, c'est une jolie trait. Mais je vous invite vraiment à le découvrir. C'est un one shot et Ça a l'air très sympa. il est vraiment très très bien et je pense qu'il est important. Très Et en touchant. plus, tiens, je tiens à le préciser, Akata a précisé lors de l'annonce que c'est un titre qu'on peut mettre vraiment dans toutes les mains. Il est à recommander cool. même pour les enfants. On peut le lire quand on est un enfant, puisque en fait, les protagonistes sont tout simplement des enfants aussi. Bien sûr. Ça, des fois, tu sais, c'est parce que les héros, c'est des gamins que c'est lisible pour les gosses. Oui, non, mais là en l'occurrence, C'est pas vrai, c'est pas bête comme propos, effectivement, mais. Là, en l'occurrence, en tout cas, on peut tout à fait le mettre Là, dans ça la va. main d'enfants qui savent lire et peut-être à partir de 7-8 ans. 8 ans, je sais pas, là, j'ai pas bien vu quel âge exactement, mais je pense 8 ans, c'est pas mal. C'est un bon, Ouais, ça a c'est l'air un bon 8-9, deal. ouais, effectivement. On passe maintenant, du coup, à une news sur des robots que t'aimes Encore bien. des robots, Gundam. ouais, des robots. Ah, des On adore les Gundam. robots. Les Gundam. Bon, du coup, c'est pas Gundam UC, cette fois, c'est Gundam Seed. Ah là là, c'est les 20 ans de Gundam Seed Ouais. et forcément ça se fête. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Sunrise? Alors déjà ils ont pas joué à la grandeur, on sait depuis un moment parce que ça se construit depuis un bail, mais du coup ils ont inauguré ce week-end une énorme figurine géante de Gundam Seed, donc le Gundam principal de la série. En grandeur nature à Shanghai devant un centre commercial. Ça fait un moment qu'il était en train de le monter. Là, ça y est, il est inauguré. Ils ont fait un petit concert et tout. Il y a une vidéo sur internet, sur YouTube. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Elle est très chouette. Donc, en plus de ça, donc ça c'était le début des festivités. Après, ils ont annoncé un jeu, un manga, un film. Voilà, les mecs, ils vont pas à moitié. Et forcément, en plus de tout ça, on a droit à un énorme trailer et puis du merch en pagaille parce que le manga est à peine annoncé qu'on a déjà le robot proposé en maquette et il est déjà en précommande et les reventes ont déjà sauté. En fait, ils sont déjà sold out. Ok. Ça, ils sont chauds. ils ont été chauds. Là, j'ai été ils ont voir. fait. C'était hier, c'était déjà fini. Voilà. Du coup, tu sens le seum actuellement, c'est ça? Non, ça va parce que moi, Sid, c'est pas spécialement ma cam. Par contre, je trouve le nouveau mecha design absolument incroyable. Puis en plus, c'est un sacré robot. Il est vraiment énorme, quoi. Il est beaucoup plus massif que d'habitude. Le Cara design est top. Oh là là. Le Cara design est pas mal du tout. Ouais, tout à fait. Donc là, ça se passerait dans l'univers de Sid, sachant que le film qu'ils ont annoncé se passe après Destiny et pas après Sid, attention. Donc il faudra se taper la série Purge que tout le monde déteste pour pouvoir avoir la suite de la licence. Donc on verra si ça sauve le titre ou pas. Et attends, derrière, il y a encore une slide et ça concerne quoi derrière? C'est le fameux. D'accord. Le fameux robot. Le fameux robot dont tu parlais au tout début. Il est vraiment immense. Il est magnifique en vrai. Il est superbe. De toute façon, le mecha design était vraiment le gros point fort de la saga Sid. Moi, je supporte pas le Cara design, que je l'aime pas du tout, c'est celui de Fafner, et je le trouve immonde. C'est vraiment début année 2000. Mais par contre, les robots sont incroyables. Ça, je t'avoue que j'ai toujours aucun contact avec la licence Gundam, sauf quand je suis allé du coup à Odaiba. Voir le unicorn. Odaiba, c'est l'unicorn. Voir le unicorn, et t'es là, t'es en mode waouh! Et c'est tout. Mais un jour, promis, je me pencherai sur cette licence. Tarte au citron. Un jour, j'y crois.
Il faut. J'aurai la force. Je te forcerai. Hein. Et du coup, moi, ce que je me dis, Je c'est qu'en féministe. fait, on est en train de disséminer des Gundam à taille réelle, supposément, tu vois, en te basant sur l'œuvre et tout, Ouais. un peu partout dans on le avait fait monde. une C'est blague peut-être pour quand on a éviter cramé que les la- aliens quand se la- pointent sur Terre, en fait. On les met en garde. Ils vont c'est- croire qu'on a des armes. Faut dire, ah, ils sont dangereux, ils sont des Gundam, on va pas aller les attaquer, on n'y va Moi, pas. j'avais proposé dangereux. qu'on remplace Notre-Dame de Paris par un Gundam quand Mais- elle a brûlé, mais ça n'a pas été accepté. C'est Mais bon. étrange. C'est fou. dommage, c'était une proposition comme une autre. On Tu te rends comprend compte pas. que tu fais caca sur le patrimoine français quand même là, c'est une honte. Il a le droit, c'est son anniversaire. On va tout de suite, Bah écoutez, hein, Bah, y a vivement des que ce limites. soit mon anniversaire, moi je vous le dis. rendez-vous en février. Rendez-vous De en l'année février, prochaine. ça va être l'enfer. Mon On Dieu, passe quoi. à la news suivante où tu vas quand même pouvoir être très heureux, même si c'est pas ton anniversaire, Bitel. Oui, c'est vrai, quand même, Ah, quand même. parce que on parle d'un truc que j'attendais, mais d'une force. C'est même plus de l'attente à ce niveau-là. C'était quelque chose qui était limite inespéré pour tous les fans. En vrai, un autre joke, hein, c'était assez un truc. C'était un truc, c'était un petit peu en mode. Tu penses un jour que ça va venir? Ah, je suis pas sûr et tout. Mais si, c'est bon. Aoashi obtient une adaptation en animé et pas des moindres, puisqu'on a déjà l'information que c'est prévu pour printemps 2022. Ils sont arrivés, ils ont fait là directement l'annonce, tac tac, la date, t'en parles quand tu veux, ça fait plaisir. Un Donc, petit peu ils se moins sont d'un motivés an, de c'est ouf. bien ça. Un tout petit peu moins d'un an, exactement. 10 Franchement, mois pour être fort. précis. Ah, moi je trouve qu'ils se sont chauffés à balancer une date instante. Hein. Je sais pas comment ils vont faire pour tenir le délai, mais vas-y. On espère que ça va être une adaptation de qualité. Aoashi, on en parle un peu plus sérieusement Tout à l'heure, juste hein. après, Ouais. ne vous inquiétez pas. Mais c'est un très bon manga de foot, un gros shonen qui tâche. Bravo le foot. Bon après, si t'aimes pas le foot, évidemment que ça va Ça pas va, plus te plaire que ça. franchement, moi, hein. je déteste le foot, hein. Mais je Ah lis ouais les mangas de foot, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, en manga, je lis du Kodomo au hentai, il n'y a aucun problème. Hein. C'est ouais, ok. Le Moi je t'avoue grand que écart. De chez Eclectic, hein. C'est le grand écart ultime quand même. Hein. Ah ouais, complètement. Et pour dire Moi, dans une honnêtement, même phrase Kodomo et hentai, tu vois, j'aurais pas osé personnellement dire ça. Ah ouais, mais ouais. mais Et, bref. et entre les deux, il y a les Ronguru entre les deux aussi. Hein. Non mais pour le coup, Mais- c'est un très bon manga et que je vous invite forcément à lire très fort Mangetsu hein, qu'on aura dans quelques minutes pour pouvoir découvrir tout ça. Il y a plein de bons rebondissements pardon, dans tout ce qui est Aoashi. Boing, C'est pas un boing, manga boing, foot classique. pardon. Vraiment, c'est pas un Olivier Tom, je trouve. Ah, Tu vois, il y a plein de choses. le premier tome est vraiment très chouette. Hein, pour le coup. Il est vraiment très bon C'est et il mieux envoie d'en parler beaucoup de choses. après. On en C'est parle mieux d'en après, on en parle parler. après. C'est mieux Mais après. pardon, je suis en train de m'emballer. Excusez-moi, Il fait déjà sa moi, vous chronique. savez. Tu l'as fait trop tôt, mon cher Bitel. Oui, On va pardon, excusez-moi. Dans une ambiance sportive, glissé. on quitte un petit peu le ballon de foot pour aller du côté de la boxe. Et là, je suis trop contente parce que du coup, ils ont carrément sorti un petit trailer d'Okidoki. Ça faisait un petit moment qu'ils avaient annoncé ce titre qui sortira avec son tome 1 et son tome 2 très bientôt. Et C'est Abs. Oh là là. ben écoute, je dis pas que je rêve d'avoir les mêmes abdos parce que c'est peut-être un peu too much, mais je trouve que c'est mieux que mon bide actuel. Donc je suis très C'est une forme fascinée de par fanservice qui me déplaît pas. Non mais c'est vrai, les muscles, je commence à développer un intérêt pour, alors que j'en avais jamais avant. Vraiment, j'étais là, genre même les muscles chez les meufs, chez les garçons, j'étais pas... Et là, depuis que j'ai sombré dans le boys love, en fait, j'ai redéveppé un goût pour le muscle. Et du coup, chez les meufs Depuis que et j'ai chez les sombré dans garçons, Boys Love. Non, et, mais... non, Sombré. c'est C'est un un nouveau bateau regard. percé, tu sais. Ah, on me dit c'est Jojo ça. Bah même pas, c'est Ah, même pas peut-être, grâce hein. à Jojo, c'était même avant du coup. Mais du coup, Aïe. et c'est con, ça m'a aidé à apprécier Jojo aussi. Mais ça Otome, c'est pas que de la boxe, ça, c'est une romance aussi. Oui, surtout, c'est hein, pas que Oui, de la c'est boxe. C'est une romance ouais. que j'ai vraiment hâte de lire, puisqu'effectivement, ça va parler de cette fille qui fait de la boxe, qui, du coup, C'est est pas Murder physiquement Baby, plus hein, carré, pour tu le vois. coup. Et alors que le mec dont elle est amoureuse, c'est un mec plutôt maigrichon, qui est plutôt timide, qui ose pas trop parler. Ouais, c'est moi. Donc elle va devoir... Est-ce que tu as un pansement sur le nez? Il a un pansement tout le temps sur le nez. Eh ça a non, l'air d'être non, un signe j'ai des distinctif. lunettes, ça marche pas. En vrai, moi je trouve que ça tirait bien ce petit pansement là. Hein, on en parle plus. Ça marche bien, moi je trouve.
Et du coup, effectivement, on va Terrible. devoir les voir réussir à développer potentiellement cette histoire d'amour alors qu'ils sont du coup deux personnalités totalement opposées. Ouais. Et c'est trop mignon, je trouve, que ce soit finalement cette fille qui est considérée comme tu vois, une espèce de petit mastodonte finalement forte avec Mais supposément ça me plaît bien en tout tu vois, cas. une certaine assurance, alors qu'en fait, dès qu'elle se retrouve devant ce garçon, elle a plus forcément toute cette assurance. Donc c'est le genre de truc que je trouve assez craquant. J'ai vraiment très très hâte. Maintenant, on va passer alors une annonce qu'on aurait peut-être pu faire avant, mais je crois que c'est tombé cette semaine par rapport à Lupin, puisque du coup, on avait parlé des 50 Tout à ans de fait. Lupin. Et Et par ben, ça, ouais, ça c'est maintenant, c'était, on est d'accord nous sachions depuis un bail. Nous sachions nous en interne, nous sachions depuis beaucoup trop longtemps. Et maintenant, ça y est, c'est officiel. Ouf, Lupin arrive en France. Lupin est chez nous en manga. Waouh, incroyable. Donc Lupin the Third, pas besoin d'expliquer, je pense. C'est une Mais série c'est qui date chez des Kana, années on est 60. d'accord, c'est Kana qui a Voilà, c'est annoncé. chez Kana, évidemment. Donc la collection Sensei, là où il y avait Sabuichi, par exemple. Ah, Il est Ou, Jim Matsumoto. et les Matsumoto, et comment s'appelle Lady Snowblood, enfin bref, tous leurs titres patrimoine, et forcément, Lupin the Third, c'est les 60, donc c'est du patrimoine à 200%. Vous n'attendez pas du tout, si vous êtes fan de la licence, à lire Lupin, Gogona, rigolo et fun que vous avez l'habitude de regarder. Le Lupin en manga, c'est beaucoup plus hardboiled. On est sur quelque chose d'un peu plus noir et avec un personnage qui est beaucoup plus cynique et beaucoup plus peut-être pas cruel, mais il y a quelque chose d'un peu violent quand même chez Lupin the Third. Qu'on pourra retrouver du coup d'ailleurs dans la saison 6 qu'on nous a annoncé la semaine dernière, parce que franchement, ça a un peu cette vibe-là. Donc, En tout cas, il y a la veste rouge, le visuel est est chouette. chouette. Ça, Donc, Dans on la rappelle que saison c'est 6, il a le un, costume rouge aussi, il me semble, non Justement. costume, Ouais, costume rouge, costume vert, costume vert, je crois, pour J'ai un problème de la couleur. saison 6. Ma mémoire des sur le couleurs est visuel, mauvaise. j'ai vu un rouge. Non, Ok, my bad. costume rouge pour l'anthologie, pour l'animé, c'est un costume vert qu'on va avoir. Ok, my bad. Voilà. Mais effectivement, enfin, il me semble, tu me mets le Non, doute, non, là, ça va pas du tout. Mais Par du contre, coup, au cas où, ce serait bien sous le nom Lupin. Le puits Edgar de la Cambriolure. Oui, Ah, c'est Edgar, bon, parce que les depuis, droits sont là, tombés, tout va bien. Les droits, ça a c'est sauté bon. en 2012. Donc, Les droits, ça a sauté, donc tout va bien. Ça fait un moment déjà, heureusement, parce que ça Ok. commençait à être un peu gênant. Du coup, c'est une anthologie, comme on peut avoir l'anthologie avec Golgo 13, qui est une série emblématique pareil, où on avait eu un choix des lecteurs et choix des auteurs. Ouais. Là, c'est une anthologie des best-of des meilleures aventures de Lupin, parce qu'effectivement, Lupin, il y a beaucoup de tomes, et que c'est du patrimoine, et que sortir du patrimoine en France, c'est casse-gueule. Et effectivement, il valait mieux peut-être d'abord tâter le terrain avec un one-shot plutôt que de se jeter à corps perdu avec 13 tomes, sachant que, de ce que j'avais compris, c'est surtout les éditeurs japonais qui sont très réticents à l'idée de sortir la licence du pays, à part en Italie. Ça prend... Les Italiens, c'est une autre histoire. Mais, ça prend son temps. Voilà, ça prend grave son Exactement. temps. Et là, du coup, donc je vous ai mis le comparatif entre la version qu'ils ont en France et la version qu'ils ont au Japon. C'est la même. Aux États-Unis, ils vont avoir la même chose que nous. Donc c'est un batch, c'est-à-dire que nous, aux USA, on l'a chez nous. Ça va être le moyen de faire pression ensuite si ça se vend bien, si ça marche. Achetez Lupin, on aura la série en entier. C'est promis par Kana. Il y a des chances qu'ils puissent enfin. Enfin, c'est le pied dans la porte, quoi. Voilà, c'est vraiment la technique. Voilà, on a le début. Donnez-nous le reste, quoi. C'est ce que j'espère en tout cas, parce que moi, franchement, Lupin, c'est ma grande passion avec les robots, bien sûr. Des passions qui sont toutes très différentes. Un grand écart aussi sur tes passions. Ouais, Il y a toujours. Anime HD qui dit que sur la saison 6, sur l'affiche, a priori, quand même, il aurait une veste rouge. Ouais, veste rouge sur l'affiche. Moi, je suis quasiment Mais sûr pas que c'était dans une le veste trailer, rouge. Pas dans le trailer, non. Bon, après... Parce que sur l'affiche, il a une veste rouge parce qu'il y a un style un peu rouge sang. Mais la veste rouge, normalement, c'est la veste de la saison 2 qui est plutôt un peu soft, alors que la veste verte, c'est la saison un peu serious business du début. Donc ça m'étonne. Mais à vérifier. On verra bien. On verra. Ouais, on confirme qu'il a une veste verte dans le trailer. On nous induit en erreur avec toutes ces couleurs de veste là. Et oui, parce qu'il change de veste. Il retourne sa veste. On peut faire toutes les expressions. On peut y aller. D'ailleurs, en parlant de veste, on peut parler de fringues éventuellement, puisque chez Uniqlo, il y a une nouvelle collection qui arrive. Bitel, les collections. Oui, tout à fait. À partir du 7 juin chez Uniqlo, du 4 juin pardon, chez Uniqlo, vous aurez la possibilité de porter du Jujutsu Kaisen sur vous. Oui, tu pourras avoir Gojo sur ton torse.
Dit comme ça. Il est pas Alors, top, hein, mais bon. Ils sont pas tous très très fous non plus, hein, mais il y a des trucs sympas. Voilà, moi je trouve qu'il y a des trucs sympas. À voir ce que ça va donner. Encore une fois, ne sous-estimez pas Uniqlo. Ils gardent aussi des références uniquement en magasin. Donc allez checker en magasin, on sait jamais. Ils font toujours ça sur les collections manga, justement pour amener les gens dans leur magasin. Et ensuite également, le 7, vous aurez une collection Animal Crossing qui cette fois-ci a séduit Caro. Oui, attendez, j'ai ma carte bleue ici justement, donc elle est prête à dégainer. Ah bah, Elle fait ses achats en direct. Alors, c'est ma carte bleue, elle sert de marque-page en ce moment sur mon bouquin. Mais du coup, ouais, non, ça par contre, ça va dégainer là. Les t-shirts Dahl là. Avec le surtout pour ton fils, non? Alors pour mon fils, en mais vrai. pour mon mari et pour moi aussi. Moi je prends le Ah rose oui, là d'accord. à gauche, Ah oui, tu vois. c'est Mon fils il toute la prend le famille, noir quoi. dalle, mon mari prend le blanc dalle, et je vais aussi prendre le petit mauve là pour mon fils. Et puis il y a incroyable, je les ai pas mis, mais il y a des serviettes. Il y a 3 serviettes Animal Crossing à 25 boules, c'est hyper cher, mais j'ai envie de prendre les 3. C'est horrible. attends, Donner c'est des les sous. 3 pièces. C'est les 3. Attends, oui, c'est 25 par C'est pièce ou 25 25 les pièces 3 pièces? 25 pièces. Mais c'est hyper la cher. mort. C'est Oh non. hyper cher la Bah serviette. écoutez, visiblement, Caro est motivée. Merci de sub, Caro bien a de sûr. la thune, hein. Moi avec 25 Bah alors, c'est balles des par subs, bah alors, c'est serviette, des je subs. préfère acheter des gunpla. Hein, mais bon, N'hésitez chacun pas, sa thune. Twitch Prime, les gars, c'est si vite tombé du camion. J'ai une passion serviette, je vous assure. Depuis que Pika a lancé ses serviettes là, Voilà, j'ai une passion abonnez-vous pour à les Maintenant, tu as serviettes. Mochi une pour acheter des passion, serviettes. Donc maintenant, tu as une passion serviette. C'est Ouais, noté, très bien, c'est noté. particulier. Après les muscles, les serviettes, tout va bien. Moi, j'ai Ça une va passion avec. pour le merch autour de l'atelier des sorciers. Alors, chacun son truc, Non mais hein. c'est bien, cette émission suit son cours, c'est normal. C'est le cri Tout du à Mochi. fait. D'ailleurs, j'ai toujours pas la serviette Atelier des Sorciers. Il faut que j'aille faire des achats pour pouvoir Putain, moi aussi. l'obtenir en librairie avant qu'il n'y en ait plus. On va pouvoir passer à la suite avec. On parlait de shopping, on va rester dessus. Japan Mania. Alors figurez-vous qu'en fait, je ne savais pas de quoi il s'agissait exactement. Puis surtout, il y a le logo de Japan Expo. Donc je considère que c'est en collaboration avec Japan Expo. Vous vouliez dépenser des sous à Japan Expo, eh bien la Fnac va tenter de vous permettre de claquer votre thune à travers une sélection. Ne vous attendez pas à un truc de dingue. Il s'agit juste d'avoir mieux réorganisé leur site web pour mieux coller à potentiellement vos attentes concernant tout ce qui est goodies, manga, etc. Alors, c'est pas On peut fou acheter non des plus. goods sur la Fnac, ça par contre, ça m'étonne. Hein. Alors, c'est Bah, très cool, limité. ouais. C'est très limité. J'ai cliqué sur les bonnes affaires pour voir de quoi il s'agissait exactement. Et en fait, c'est juste une collection des promotions en cours que vous pouvez normalement aussi retrouver du coup chez votre libraire. Bah, vous les avez également Alors, attends, disponibles je sur. suis en train d'essayer de comprendre c'est quoi le merch qu'on est en train de voir là. Bah, en fait, t'as par c'est exemple le truc offert. la petite plume de Dear Call, t'as les petits stick notes de One Punch Man, t'as un badge pour Kaguya-sama, un badge pour c'est des Berserk of badges, Gluttony, d'accord. t'as ça doit être une espèce de petite carte postale, je pense, pour Mao. Ouais, c'est probablement. Et, Et le- Elio, petit- c'est un petit truc, quoi. marque-page. Il est c'est très ça joli, ouais. Elio, je c'est l'ai. non, c'est plus un éventail, non? Non, c'est un marque-page, C'est un Ah ouais, marque-page avec avec ce- un bout. C'est un- con, je l'ai avec pas, ce je l'ai pas petit là, bout, mais je l'ai à la maison, ouais, avec une espèce de petite ficelle, c'est un marque-page avec une petite. D'accord, c'est marrant. C'est pas une ficelle du coup, c'est une espèce de petit ruban plutôt, et qui est plutôt très joli, donc c'est cool de pouvoir le Ah, c'est un répertorier. ruban, d'accord. Moi, Ouais. j'avais l'impression que c'est une baguette, c'est pour ça que je comprenais pas. Oui, Oui, non, moi c'est- aussi, je voyais que c'était une baguette. Ok, Vous c'est me un donnez ruban, envie ouais, d'aller je comprends chercher mieux, mon d'accord. marque-page qui est juste de l'autre côté avec mes autres mangas. C'est trop con, si j'avais fait gaffe que c'était le marque-page d'Elio, je l'aurais ramené pour le montrer. Mais il est très très bien ce marque-page, mon fils l'a aussi utilisé pour lire son manga sur Ouais, c'est pas Mario. mal. Non, il est très très bien. Donc voilà, ça c'est en gros les offres du moment chez votre libraire. Après, il y avait la section sur les objets mignons de chez Miniso, parce que ceux qui ont suivi, en fait, il y a une chaîne de magasins qui s'appelle Miniso qui a débarqué en France, qui ressemblait visuellement beaucoup au niveau de son logo à du Uniqlo, mais en fait apparemment Uniqlo, ouais, ça ouais. n'a pas trop de rapport a priori, puisque ce serait plutôt chinois, je crois, Miniso. Et donc ça a débarqué D'accord. en France, et il y a une collaboration entre les deux avec la Fnac. Et là, en gros, ils vous proposent des objets juste mignons. C'est pas rattaché à des licences d'animé. J'en ai pas vu, si jamais c'est le cas. Après, il y a Spider-Man, mais est-ce que Spider-Man c'est un animé? Bon, pas vraiment, c'est du comics. Il y a eu un manga, attention. C'est pas faux.
C'est pas faux. Mais après, c'est plus voilà, des espèces de petites mascottes, vous voyez, comme ça. Ensuite, vous avez tout simplement une sélection de mangas, une sélection de Blu-ray, DVD. Donc, c'est vraiment juste pour mieux vous guider sur ce que vous auriez potentiellement eu envie d'acheter en allant à Japan Expo. Mais il n'y a pas vraiment de contenu exclusif, malheureusement, je trouve, à mon goût. On va passer rapidement sur la news d'après concernant le trailer de Getter Robot avec toi, Prof Isekai. Ouais, Getter Robot. Alors, Getter Robot, c'était la grosse sauce, on en a déjà parlé plusieurs fois. Plus de robots. Hein, forcément, encore plus de robots, mais là, alors, du coup, c'est pas du réel robot, tu vois, c'est du super robot, c'est des robots massifs, qui sont invincibles, Non, qui ont c'est des pas haches des Gundam, c'est gigantesques. pas des vrais. Ouais, non. Non, c'est que Gundam, c'est réaliste, alors que Super, c'est le super robot, c'est vraiment les robots type Goldorak, tu vois. Vraiment, Oui, je vois, les machins, ouais, ok. voilà. Donc Getter, c'est les robots qui gataillent, voilà, avec des énergies supersoniques, des haches géantes et qui affrontent des monstres dans l'espace. Sauf que, du coup, l'animé il arrive en juillet. On a un vrai trailer sur du Jam Project, allez l'écouter parce que du coup. Ah oui, des Jam Project, carrément. Bonne voilà, cam. c'est toujours Jam Pro sur Getter, donc voilà. Forcément, dès qu'il y a des robots géants, en général, c'est eux. C'est pour ça qu'on aime Jam chez les fans de robots. Mais du coup, alors, un peu mitigé quand même sur ce trailer, hein, d'où ce mochi un peu pourri. Le mochi moisi, parce que, putain, cette 3D, elle est dégueulasse quand même. D'accord. Ah, c'est pour ça le mochi champignon, je comprenais pas. On est quand même... Et moi j'adore Getter Robot et je sais que ça va être à fond les manettes. On va avoir des personnages qui gueulent et des robots qui se tapent sur la gueule pendant 12 épisodes, ou 24, je sais pas. Mais par contre... c'est ultra daté visuellement, techniquement ça a l'air de dater d'il y a 15 ans. Moi, j'ai cru que c'était un truc même qui le datait. design, hein. Je vais pas te mytho, Non, le chara design c'est normal. J'ai Dans vu la des tests sur nostalgie, là. qu'est-ce que c'est que ça? Puis alors j'ai mis l'affiche, mais je sais pas si vous avez zoomé sur l'affiche, mais franchement, est-ce que vous avez vu une affiche aussi over the top et aussi cliché que ça depuis 10 ans, quoi. Avec moi, je le t'avoue mec que- en fond avec sa veste de Mad Scientist blanc qui a un flingue dans chaque main et qui tire des deux côtés. On dirait qu'il On sent louche en que plus c'est au ancré milieu, sur c'est une très époque, bizarre. ouais, c'est un La peu- edge c'est est un peu puissante, étrange. quand même. Très bien, écoute, merci Mais bon. pour l'info, prof. On va pouvoir enchaîner sur une nouvelle qu'on va mieux comprendre et mieux capter, puisque maintenant on est habitué avec Noévé, cette nouvelle maison d'édition qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, qui aime bien faire des annonces et nous annoncer qu'ils vont faire des annonces aussi. C'est un concept avec eux. Ça Trailer arrive. du trailer On n'a du pas dit trailer. quand, mais ça arrive. C'est le trailer du trailer du trailer, comme tu dis, Bitel. C'est Donc ça. préparez-vous, très bientôt, il y aura un nouveau Noévé Graph Day où on aura potentiellement de nouvelles infos. Alors évidemment, vous le savez, il y a déjà eu pas mal de révélations sur les nouvelles licences qui vont arriver en 2021. Donc peut-être que là, ils prennent juste de l'avance sur on sait déjà la date. 2020. Apparemment, c'est jeudi. Non, c'est vrai, ça y est, parce que du coup, ça a dû être arrivé entre-temps. du coup. Tanja a dit c'est jeudi. Ah écoutez, c'est jeudi. Voilà, on vous le dit. Moi, j'avais pas l'info, mais très bien. Moi non Écoutez, plus. attends, mais du coup, jeudi, on est quoi? On est mardi, dans 2 jours. Dans 2 jours. Ah purée, dans 2 jours. Ça va. Mais comment ils C'est font, rapide, comment en ils vrai. font de EV Graphics pour avoir autant de licences? Je comprends pas. Ils sont Ouais, trop Il y a forts. ça va quelqu'un vite, qui hein. disait, Ils sont forts. ils ont trouvé. Alors, on sait même pas encore combien va y en avoir. Enfin, Non, c'est voilà, pas. Ils Mais- vont nous annoncer encore un petit teaser à Moi, base je dirais de... 9. Moi, Alors, je il va y dirais 9. avoir 1, 2, 3, 11, À chaque 17. fois, il y en a. Non, mais à chaque fois, il y en a 9. À chaque fois, il y en a 9. Donc, je pense qu'il y en aura potentiellement 9. Et s'il y en Non, a la fois, moins. il y en avait plus. La première fois, il y Il y en en avait avait plus que 11 ça, d'un coup, ouais. je crois. Ouais, à un moment, il y en a eu plus que ça. Hein, donc, Il y en a 11, 9 et 7, je crois, les dernières fois. Ah, d'accord. Bah, écoutez, je suis. Thunder, c'est le motivé. mec vraiment, tu sais, genre, il est très pragmatique. Ils font ça parce qu'ils ont de la thune. Voilà, c'est. Ils font ça parce qu'ils ont des thunes. Oui, ça se tient. C'est hein, le plus franchement. obvious, c'est le plus obvious. Bon, en tout cas, voilà, ça arrive jeudi. Donc, si vous êtes intéressé, parce qu'il y a plein de gens qui sont au taquet en mode est-ce qu'il y aura Comic and Communicate vous savez, les Comisan qui. Enfin, Ah, c'est- les forceurs, Voilà, putain. les forceurs de Comisan. Mais en fait, je suis devenue une forceuse de Comisan quand j'ai découvert qu'il y aurait un animé et que j'ai vu le trailer et qu'après j'ai été lire les Ah 2 là premiers là, chapitres ça a l'air gratuits en bien, japonais. c'est C'est vraiment super bien. Bref, donc Coup les dur. Noévé dans 2 jours et on termine les news avec du coup, vous savez, le soutien habituel pour le cri du mochi. Avec du coup ce mois-ci, puisque nous sommes déjà arrivés au mois de juin, le mochi le plus hype de l'univers, celui du Very Important Mochi, avec évidemment son petit nœud pape, ses petites lunettes qui brillent et évidemment les petites paillettes tout autour de lui. Donc si vous soutenez le cri du mochi sur mon Tipeee, vous le recevrez le mois prochain. Et si vous voulez me soutenir, et vous aurez en plus une photo en prenant l'autre pack, le Little Mochi Raccoon. Quelle photo par contre, je ne sais pas, parce que je ne sais plus en ce moment, je suis perdue sur mes photos. On a terminé avec les news, on va pouvoir enchaîner sur la rubrique d'après, à savoir les sorties de la semaine. Les sorties de la semaine. Si vous parlez pendant les jingles, on vous entend.
Je sais pas qui a parlé, mais j'ai entendu une petite voix. Les sorties de la semaine qu'on va essayer de faire rapidement, puisque notre invité est sur le point de nous rejoindre. Et nous avons beaucoup trop de sorties. Moi, je comprends qu'il n'y ait plus de papier. Je suis totalement dans l'acceptation de cette situation. On Alors, on a par rappelle exemple... que c'est une sélection, ça, c'est ça, on est Et d'accord. ce n'est Il n'y a pas tout. Là. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Voilà, c'est ça. Il y a fait tous beaucoup, les là, non éditeurs. Il y a tous les Ça éditeurs. fait encore, ça fait beaucoup. Là. Encore. Il y a tous les éditeurs, mais il y a pas tout ce qu'ils proposent. Parce que du coup, je sélectionne parmi parfois trop de sorties. Et on va commencer par un oubli de la semaine dernière, parce que je suis vraiment désolée. C'est Dice, le tome 3, qui est sorti en fait en fin de mois. Et le site sur lequel je me référence pour ça ne l'avait pas listé. Et je suis allée vérifier, il n'est toujours pas listé. Du coup, j'ai fait embêtant, très embêtant. Mais du coup, voilà, chez Nazca Édition, cette adaptation en papier du webtoon que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de lire. En tout cas, il est très très bien et il est disponible partout. Ensuite, vous avez depuis hier, a priori, avec Black Box, vous savez que c'est toujours un petit peu délicat, on sait pas trop. Le one-shot Graffiti, les 3 tomes de Sesame Street qui sont évidemment l'intégralité de la série. Et vous avez également cette série qui me perturbe énormément. Le chara design est très... Le design est parti. J'ai l'impression à la fois de voir un truc hyper stylisé et en même temps un fantôme. Ça me dit quelque chose. Je suis très perturbée. Ça s'appelle Lidl au clair de lune et pareil, c'est une série en 3 tomes et ça devrait du coup être déjà disponible potentiellement à l'achat chez votre libraire depuis hier. C'est Armin IRL. Oh mon dieu. Je vois plus Moi, que ça. moi, ça me fout des frissons, hein, ce genre de truc-là. Hein. Mais on bizarre, dirait un truc de... Enfin, je sais pas, c'est perturbant. On est à mi-chemin entre la poupée angoissante et le... et le fantôme. Ouais, c'est les fameuses un peu... poupées qu'on a vues tout à l'heure voilà, pendant le c'est truc ça. du Wonderfest. Il y a un petit peu cette vibe. Mais après, c'est Très parce que Yoshimi Uchida, par contre, le nom me parle, mais du coup, on n'a pas le temps. On passe à Delcourt Tonkam avec du coup les sorties du 2 juin. Il y aura le one-shot, le Jardin des Illusions, et évidemment toute cette petite pelletée de Tezukomi là, puisqu'on a le magazine Tezukomi avec du coup plusieurs œuvres qui sont adaptées par des artistes français. C'était des artistes français ou juste des artistes... Non, c'est pas des artistes français. Les qu'en fait, artistes au hasard. C'est au et puis après, Japon. ils font Non, leur c'est au sélection. Japon le Tezukomi avec des artistes français. Je m'en mêle les pinceaux. Parce qu'en fait, au Japon, j'ai Elsa Brands qui avait fait un truc pour du coup le Tezukomi au Japon. Mais c'est c'est pas- international le Tezukomi de toute façon. Je veux dire, il y a des auteurs de tous les pays dedans, non? Alors, dans celui qu'on a nous, je pense pas qu'il y ait des trucs de Elsa Brands. C'est limité à 4 trucs. C'est pour ça qu'il y a que 4. Mais Thunder international. Voilà, c'est bon, c'est international. Bref, en tout cas, en venant de là, il y a Search and Destroy. Vous le savez, Search ça and vient Destroy. du Tezukomi également, qui du coup est le tome 2. Voilà, le tome 2 qui sort. Très, Tu très nous avais bon. parlé du tome 1. La suite du Prof Ayako Isekai. malaisant. Je me Et rappelle. il y a Incroyable. également Ayako, la suite. Alors le premier était un peu gênant. Je me Le demande 2 si doit ça être va pareil, bien non évoluer. Je ne sais pas. En tout cas, le dessin, une fois de plus, me donne envie d'acheter le tome. Et une fois que tu l'as en main, par contre, du coup, tu fais c'est un peu différent de ce que Est-ce j'avais que imaginé. vraiment je veux lire ça? Non, si, moi je le lis. C'est une adaptation quand même, Ah oui, bien sûr. et qui est pas mal, mais du coup, ça donne une vision vraiment différente de ce titre que j'ai connu. J'ai connu la version originale. On enchaîne sur du coup les sorties de chez Pika. Hein, vous le savez, il y a Blue Lock dont on va parler du coup tout à l'heure. Hein, on va parler de 2 mangas de foot aujourd'hui et tous les 2 arborent la couleur bleue de manière totalement différente. Hein, vraiment 2 ambiances qui n'ont rien à voir. On a également le tome 8 de Orient, ça c'est pour faire évidemment un petit clin d'œil à notre cher Thunder qui est avec nous sur le chat. Ensuite on a la beauté ultime avec l'édition collector du tome 8 de l'Atelier des Sorciers. Il y a évidemment aussi à gauche, vous avez l'édition normale, c'est pour toi tu dis, hein, prof, c'est joyeux anniversaire, ça s'arrête plus. Et il y a la suite de The Quintessentiel Quintuplets. Ça, c'est pour moi, par contre. Il y en a pour tout le monde, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Gotobun. Oui, Gotobun, tout à fait. Du côté de chez Nobinobi, on a Fukuneko, qui est donc une nouvelle série en plus qui a débuté il n'y a pas très longtemps. Fukuneko, c'est le chat du bonheur, les chats du bonheur pour le coup, puisqu'il y en a plusieurs. C'est un peu chelou. On a évidemment la nouveauté de Mangetsu, hein, le one-shot, le mandala de feu, dont on parlera plus en détail tout à l'heure avec Prof Isekai. Ouais. Et on a du côté de chez Glénat, Terrarium, qui vient de sortir, qui va sortir, excusez-moi. Il y a également Helio, le tome 2. Alors, j'avais adoré le tome 1, je vous avais fait une review dessus. Il y a également la sortie de Tsubasa Kids Dream. Maintenant que je vois la cover et tout, je me dis, ça a l'air sympa, peut-être que je vais me diriger là-dessus, mais ça fait trop de manga de foot dans ma vie. Il faut que je me limite au bout d'un moment. Il y a Ranma 1/2, ça y est, c'est la fin. C'est le dernier tome de cette réédition en édition originale. Hein, c'était le nom de cette édition-là, chez Glénat. Voilà, une belle édition avec du coup la traduction, l'adaptation de Fédois Lamodière. Voilà, écoutez, ça fait 20 fois, je sais plus combien coûte le volume, mais si jamais vous voulez vous faire tous les Ranma, c'est maintenant. Voilà, allez-y, let's go. 200 balles, allez hop.
Du côté de chez Kazé, c'est la sortie du tome 3 de Mashle. Vous savez, ce manga sur lequel ils n'ont pas arrêté de communiquer puisque les ventes pour le démarrage ont One été Punch Man, assez oui, insane. Quoi? Prof, non. Il fatigue. Non, ça suffit. Prof, La prochaine fois que t'auras des trucs de non. robot, je vais juste dire ton truc de robot où ils se battent dans l'espace. On va arrêter ton Non, mais c'est anniversaire par rapport tout de au suite. débat de One Punch Man, du One Punch Moi. Oui, mais- Aïe. Et on a surtout, du coup j'ai oublié de mettre le tag dessus, mais le dernier tome de la série The Promised Neverland, c'est le Sérieux 20e tome. Oui, c'est le dernier, ça y est, c'est la fin. Ça y est, c'est la fin. 2 juin, ce sera le dernier Mais je tome. pensais que c'était déjà fini chez nous, c'est Non, incroyable. c'est maintenant la fin. Et il y a évidemment aussi, du coup, alors le roman qui sort, c'est le 3e roman du coup qui est proposé par Kazé. Et il y a, vous voyez à droite, donc l'édition collector qu'il propose à chaque fois qu'ils vendent également le roman. Vous retrouverez les deux. Vous retrouverez ce dernier volume ainsi que le 3e roman et peut-être des petits goods supplémentaires comme ils ont l'habitude d'en rajouter. Ensuite, du côté de chez Kiun, vous avez donc ce fameux tome 9 de Jujutsu qui était déjà disponible en avant-première à l'antre de Kiun. Vous avez la nouvelle série. J'ai oublié tous les tags. C'est la nouvelle série de chez Kiun, Lonely World. Il devrait y avoir marqué lancement dessus. Il n'y a pas. Et vous avez aussi la suite de Outsiders, ce titre qui me fascine toujours par son design. Faut que je me jette dessus à un moment donné, comme je l'ai fait pour le Requiem du Roi aux Roses. Je pense que c'est un appel. Ça fait très yaoi, je sais pas pourquoi. Mais non! Ah non, pour le coup, non. Pour le coup, pas du tout, je trouve. Mais bon. Moi, je trouve que le trait, ouais, il fait boys love. Ouais. Tu peux quand même. Bah écoutez, c'est pas ma vibe, mais c'est pas grave. Dragon Quest du côté de chez Mana Books, pour ceux qui suivent pour cette moi série, aussi. c'est le 16e tome qui sort le 3 juin. Il y a aussi donc ce one shot qui t'avait beaucoup intrigué, Prof Isekai, puisque du coup tu aimes bien Oui. l'artiste, qui est donc Ah oui, parce que j'avais le Eiichia Toy Boy, Komatsu. c'est trop bien. Toy Boy. Mais voilà, et ça sort chez IMHO, parce que maintenant je prononce bien le nom de cet éditeur. Vous avez aussi, donc toujours à la date du 3 juin, les sorties de chez Komiku avec Monkey Peak, le tome 12, The Ancient Magus Bride, Psaume 75, Jack l'éclair et l'incident des fées. Encore un titre pas du tout compliqué, c'est toujours pas plus long. compliqué. Mon frère Mais de Ancient Magus Bride de Totaku, Tolkien, qui est un one-shot, dont je vous parlerai tout à l'heure. J'ai explosé de rire tout le long de ce... On peut pas ne pas rire quand en plus on est habitué, quand on est dans le monde du boys love, c'est impossible. Ensuite du côté de chez Kana, alors là, il y a eu des palettes. Il y a eu des palettes de quantité de sorties. C'était difficile de s'en sortir, mais vous allez voir. On va essayer de faire ça. Il y a un paquetage de shoujo par exemple. Il y a le. Ouais, ce que j'allais dire, c'est tome la 11. fin. Il y a que ça là. Il y a le tome 11 de Ellie. Le tome 11 de Hat Ellie, c'est l'avant-dernier tome. Le 12e sera le dernier. Comme les autres, c'est le 2e tome. J'avais fait la review du premier. C'est un titre qui est vraiment très intéressant, qui parle d'un garçon qui est malentendant et d'une jeune fille qui tombe amoureuse de lui et qui se dit il a un handicap. Et en fait, on s'en fout. Il m'intéresse quand même. Et il y a le Jardin secret, le tome 8. Ça avance doucement, toujours dans cette belle petite histoire avec plein de fleurs dans l'histoire. Ensuite, on a du côté des one-shots Pékin Hanko, la grande épopée chez Kana. On a aussi ce titre qui a surpris puisqu'il a été annoncé tout récemment, Nijikahara Holographe, qui du coup est un titre de Inyo Asano. Du coup, je l'ai mis juste à côté de la sortie du tome 10 de Dead Demons Destruction. Dead Demons Destruction. Voilà, j'ai beaucoup de mal, il y a trop de. Et ensuite, toujours chez Kana, voilà, c'est la dernière slide concernant Kana. Love Fragrance, le tome 3, Insane, cette série que je vous ai survendue beaucoup, mais en même temps, elle est zéro sous-côté, elle est trop bien. Vraiment, elle est trop bien. Je n'ai vendu que du vrai. C'est une excellentissime série et qui s'est terminée au Japon, je vous rappelle, avec son 11e tome. C'est également le lancement de The Kingdom of Ruin. The Kingdoms of Ruin, je sais pas parler anglais, c'est terrible. Avec donc moi j'ai vu direct une plume, j'ai pensé à Dear Call de chez Glénat, mais je pense que il faut que j'arrête de faire des amalgames entre les séries. Il y a certainement aucun rapport. J'ai pas testé, je sais pas ce que ça vaut. Et on a le dernier tome de Shaman King Flower qui ça, du coup on va vous en parler, Prof Isekai va vous faire une bonne petite critique dessus tout à l'heure après l'intervention de notre invité. Ensuite du côté de chez Vega Dupuis, vous le savez, c'est toujours en début de mois leur sortie. Vous avez Birdman le tome 4, Deep Sea Aquarium Macmel le tome 5, ainsi que Kamuya Ride le tome 4. Là pareil, voilà, Prof Isekai déboulera très certainement vous parler de Kamuya Ride. Et ensuite toujours chez Vega, c'est vrai, parce qu'il y a cette promo. Il y a une promo chez Zozo Zombie, puisque du coup les 3 premiers tomes, si vous les achetez, en fait ils sont beaucoup moins chers. C'est 3 € le volume. Vega, c'est terrible. Ils font des promos en ce moment depuis qu'ils ont recommencé chez Dupuis. C'est le 5e tome qui sortira du coup le 4 juin. Jusqu'à quand elle est cette promo d'ailleurs? On sait pas. Je pense que c'est le mois. Je pense que c'est dans le mois. Je pense que c'est le mois aussi, ouais. Tous les mois, c'est une promo avec d'autres séries en fait.
Ensuite, on a The Red Rat in Hollywood, le 6e tome. Et enfin, pour finir ces sorties de la semaine, on a It's My Life chez Ototo, c'est le 9e tome. Et enfin, le titre de chez Ziad, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce, Space Punch chez Ankama Édition. Donc c'est Cocorico, puisqu'évidemment c'est un artiste français. Et ça en jette, visuellement, clairement, ça en jette. Donc j'essaierai d'aller jeter un petit coup d'œil à tout ça. Et enfin, nous allons pouvoir accueillir notre invité tout de suite.